Pierre Koenig a toujours dessiné. Passionné par cet art et par l'histoire, depuis des années, il retrace avec son crayon ses mémoires d'antan. Et parce qu'il aime transmettre et raconter sa belle époque, il a décidé tout simplement de sortir une centaine de dessins de ses classeurs et de les dévoiler au grand public dans un ouvrage sorti en décembre 2007. C'est exactement la vie que j'ai connue de 30 à 40. Pierre Koenig est une mémoire vivante de notre vallée. Pour lui, transmettre est un besoin vital. Comme la différence est toujours plus grande avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit aujourd'hui, il me suffit de me laisser aller avec un crayon au bout de la patte et puis ça marche tout seul. Hein. Regarde tout ce qui a disparu. Incroyable. La vallée a été transformée. Il ne reste rien de ce qui a été. Ni dans les industries, ni du train, la mécanique, tout ça a changé. À ce sujet, il a des tas d'anecdotes à raconter. Parce que ça, c'est des choses qui n'existent plus. Par exemple, les petites fermettes. Là, j'ai écrit une ferme. L'intérieur, comment était la cuisine, comment c'était aménagé, comment on allait au travail. Parce qu'il n'y avait pas de moyens de locomotion à l'époque, il fallait se lever de très bonne heure. Pour aller à la Huava, par exemple, là derrière, il fallait 1 heure de marche pour aller dans ces prés, qui actuellement ne sont plus des prés, c'est déjà devenu de la forêt depuis longtemps. Hein. Comment on agissait avec les jeunes dans la cuisine, il n'y avait pas de salle de bain. Hein. On vous mettait sur l'évier pour vous décrasser. Pierre Koenig n'est pas passéiste, mais il veut faire prendre conscience de la différence entre hier et aujourd'hui. Je dirais qu'on a très bien vécu, c'est tout. Tout ce que je peux dire, aujourd'hui on vit bien, mais on ne le sait pas. Ça, c'est la différence. Pierre Koenig a passé beaucoup de temps près de ses grands-parents qui habitaient Dolren. Il se rappelle aussi bien des personnes comme des lieux qui ont marqué l'histoire de la vallée de la Dolère. Ça, c'est Seppi, que tous les événements l'ont connu. Ils savent de qui je parle. À Montagne, quand il faisait son fromage. Moi, j'admirais toujours sa dextérité à louper la casserole qui était devant lui parce qu'il chiquait. Hein. De temps en temps, il envoyait une espèce de jus brunâtre juste à côté de ce passé. Oui, c'est t'arrête. Le phénomène. Voilà, le grand-papa et mon père qui greffent un arbre. Alors, ça n'y paraît pas comme ça. Parce que mon père, il était de Sélestat. Il parlait Unterländisch. Mon grand-père parlait Dalisch. Maintenant, vous n'avez plus cette différence. Les jeunes parlent un langage qui est à peu près uniformisé, disons. Mais de l'Auve à Masseau, on connaissait déjà les gens rien qu'à leur parler. Alors je ne dis pas de Cévennes et de Pourpac ou de plus loin derrière. Hein. Alors ces deux, ils ne se comprenaient pas trop. Mais ils n'avaient pas besoin de se parler pour se comprendre. Ils passaient tout l'après-midi à regarder leurs arbres, leurs greffes, le truc, et puis ils s'entendaient à merveille. Voilà ce que ça donne, mon bouquin. Un petit résumé. Hein. À l'âge de 82 ans, Pierre Koenig fait éditer son premier ouvrage, et ce n'est certainement pas le dernier. Près de 500 dessins dorment en cours dans ses classeurs, évoquant le chemin de fer de la vallée, la mécanique, la forêt ou encore la guerre. Autant de thèmes riches et variés qui, on peut en être sûr, sortiront un jour de l'ombre.